Les gens, aujourd'hui, ils veulent être aimés, considérés, appréciés, qu'on leur donne de la valeur. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Il y a quelques années, en Israël, je ne sais pas si c'était à Kfar Saba, je ne sais pas où c'était en Israël. Il y avait une sortie, une école qui faisait une sortie le dimanche. En Israël, dimanche, c'est Yom Rishon, le premier jour de la semaine. C'est pas le jour de repos, c'est le jour où on commence à travailler. Cette école-là, elle avait organisé une sortie pour les élèves. Il y avait une jeune fille de 12 ans qui devait aller à la sortie. Et son père, quand il l'a accompagnée au bus, sont arrivés un petit peu en retard, le bus était parti. Bon, le père, il n'a pas pris très au sérieux cette chose-là. Il a dit, bon, ma fille, Bezrat Hashem, la prochaine fois, tu iras, etc. Ah, c'est pas grave, ils sont rentrés à la maison. La fille, elle a envoyé un SMS à sa copine, elle a dit, regarde, pas de sortie, j'attendais cette sortie depuis tellement longtemps et tout. Si c'est ça la vie, ça ne m'intéresse pas. Elle s'est suicidée, 12 ans, pour une sortie. C'est pas la sortie, c'est que ce qui était important pour elle, c'était pas important pour son père. C'est pour ça qu'elle s'est suicidée. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas de valeur. Elle n'a aucune valeur. Ce que tu aimes, moi j'aime pas. Donc si tu n'aimes pas ce que j'aime, ça veut dire que tu ne m'aimes pas à moi. Parce que si tu m'aimais à moi, tu aurais fait au moins semblant d'aimer ce que j'aime. Et au moins, tu aurais dit, attends ma fille, compte sur moi, je te lâche pas, je vais t'accompagner. Quel est le premier endroit où le bus il va aller? C'était prévu où que vous ayez la première visite? Là-bas, ben on y va. À 50 km, je t'accompagne, ma fille. Là, Baruch Hashem, je suis sécurisé, je suis tranquille. Je suis aimé, j'ai une place dans le monde. Rabbi Nachman dit dans ton cœur. Les gens, ils veulent bourrer leurs enfants d'apprendre des choses. Pourquoi tu lui bourres le crâne avec des connaissances? Commence par l'aimer. Après, la connaissance, elle va venir toute seule. C'est rien du tout, la connaissance. C'est pas un problème, la connaissance. Mais commence par l'aimer. Comment tu vas l'aimer? Tu vas aimer ce qu'il aime. Ma grand-mère, elle est à Shalom, à la maison. Elle vivait chez nous, à la maison. Ça n'existe pas un repas où tu ne vas pas manger. Ça n'existe pas. Maintenant, on a fait les boulettes. Mais non me gusta. J'aime pas les boulettes. Ok, qu'est-ce que tu aimes? Ben, je veux des chips. Je vais te faire des chips. Et les chips. Commence à manger, dis. Non, je croyais, j'ai pas envie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Ben, j'aimerais n'importe, du poulet, quelque chose. Mais bien sûr. Il n'y a pas de problème, c'est-à-dire que tu ne vas pas échapper à un repas. C'est pas parce qu'elle veut que tu manges, c'est parce qu'elle t'aime. C'est ça qui passe. C'est pas elle m'oblige à manger, c'est pas qu'elle gave une oie, c'est qu'elle t'aime. Et comme elle t'aime, elle veut que tu manges. Mais parce qu'elle t'aime, c'est un lien d'amour, c'est pas un lien que tu vas manger. C'est pas le manger qui passe, c'est l'amour qui passe. Et cet amour-là, c'est ça qui vous tient dans votre vie. Même quand vous avez 80 ans, vous allez vivre sur l'amour de votre grand-mère. Parce qu'elle vous a construit avec l'amour. Elle vous a appris à aimer, à vous aimer, à aimer la vie, à aimer tout, à aimer les gens, à aimer ce que vous faites dans votre vie, à aimer des gens. Vous aimez le chauffeur de bus, vous aimez les gens, vous allez à la poste, vous aimez le postier, vous aimez le banquier, vous aimez tout le monde. Parce que vous avez appris à vivre avec de l'amour. Aujourd'hui, les gens, c'est fini, vous ne pouvez plus les rouler. Les gens, ils vont dire, si tu ne m'aimes pas, tu me laisses, c'est tout. Tu me laisses, c'est tout. Ou tu m'aimes ou tu me laisses, c'est tout.